Bonjour, je m'appelle Nathalie Fay, gazouilleuse résidente à Parc Canada. Je suis ici aujourd'hui au bureau d'archéologie subaquatique qui servira comme centre de contrôle pour l'expédition dans l'Arctique pour retrouver les navires perdus de John Franklin. Je suis ici aujourd'hui avec Marc-André Bernier, chef de l'archéologie subaquatique à Parc Canada. Nous partirons de Cambridge Bay le 10 août et nous espérons continuer les travaux jusqu'au 19 septembre. C'est la plus longue période de temps que nous avons eue à date pour chercher ces navires dans une même saison, donc nous sommes très excités de cette opportunité. Et les navires de John Franklin font partie de l'histoire de la navigation polaire et de l'exploration européenne de l'Arctique. Mais ils sont aussi parmi les témoins des premières rencontres entre les Inuits et les Européens dans certains endroits de l'Arctique. Donc, c'est pour ça qu'ils ont été nommés lieux d'importance historique nationale avant même de les avoir découverts. Quel endroit dans l'Arctique est-ce que vous allez faire les recherches cette année? Bien, cette année, comme par le passé, nous allons chercher les navires dans deux endroits différents. Selon la tradition inuit, les deux navires auraient été perdus dans deux zones, une à l'ouest de l'île du roi Guillaume, dans les détroits de Victoria et peut-être même d'Alexandra, un autre plus au sud, au-delà du détroit d'Alexandra, à l'ouest de la péninsule d'Adélaïde. Donc, nous allons chercher dans les deux zones parce que les navires auraient été perdus dans deux endroits différents. Comme par le passé, nous aurons plusieurs partenaires, en commençant par le gouvernement du Nunavut. Les archéologues du gouvernement du Nunavut vont travailler sur des sites terrestres afin d'approfondir nos connaissances sur l'ensemble de l'expédition et surtout sur l'équipage qui a abandonné les navires et qui s'est dirigé vers le sud, particulièrement dans la baie Erebus, où certaines des embarcations ont été retrouvées lors du retrait de cet équipage. En plus de ça, nous travaillons depuis plusieurs années avec les communautés inuites afin d'introduire et d'utiliser les connaissances de la tradition orale qui apportent beaucoup d'informations, entre autres qui pourraient nous aider à localiser les zones où ont été perdus ces navires. Nous avons aussi, cette année encore, la chance de travailler avec le Arctic Research Foundation, une fondation de recherche dans l'Arctique. Nous avons également aussi plusieurs partenaires fédéraux qui travaillent avec nous depuis plusieurs années, entre autres le Service hydrographique du Canada, la Garde côtière, le Service canadien des glaces et l'Agence spatiale canadienne. Et on travaille tous ensemble pour avoir différents produits pour améliorer nos connaissances dans l'Arctique. Cette année, nous avons deux nouveaux partenaires. Nous avons la chance de travailler avec la Marine royale du Canada ainsi que Développement et recherche pour la Défense Canada qui vont nous aider sur le terrain et avec des nouvelles technologies. Quel genre de technologie allez-vous utiliser dans le Nord? Comme par les années passées, notre outil principal de recherche, c'est le sonore latéral qui nous permet d'avoir une image du fond et d'apercevoir des épaves ou des débris d'épaves. Nous aurons également, comme par le passé, un sonore latéral qui est déployé de façon autonome. Cette fois-ci, ce sera notre propre AUV. Et nous aurons également un ROV, qui est un petit robot téléguidé muni d'une caméra haute définition qui nous permettra de capter des images en cas de découverte potentielle. Donc, cette année, nous aurons l'opportunité de travailler à partir de deux plateformes de recherche. Pendant l'ensemble de l'expédition, nous aurons à notre disposition le Martin Bergman, qui est un navire qui nous est fourni par la Arctic Research Foundation. Nous aurons aussi, pendant une période d'une semaine, le navire de la Garde côtière Sir Wilfrid Laurier, à partir de laquelle nous pourrons déployer encore plus d'équipements. Donc, c'est une opportunité vraiment unique qui nous permet de profiter au maximum du temps que nous avons à notre disposition. Quels sont les autres bénéfices du travail que vous allez faire? Eh bien, nous travaillons avec plusieurs partenaires fédéraux et toutes les informations que nous accumulons vont servir à différents produits pour améliorer nos connaissances de l'Arctique. Un exemple vraiment probant de ce travail-là et des produits qui sont associés est le fait que dans les dernières années, le Service hydrographique du Canada a pu ouvrir une nouvelle branche du passage du Nord-Ouest dans le détroit d'Alexandra. Et ce passage-là va permettre, entre autres aux brise-glaces, d'éviter une route beaucoup plus longue de 5, 6, même plus d'heures de navigation. Et ça sera très utile en cas d'une opération de recherche et sauvetage, par exemple. Pensez-vous que les navires seront retrouvés? Eh bien, jusqu'à maintenant, nous avons éliminé beaucoup de territoires potentiels où nous pensons qu'ils auraient pu être. Et nous sommes confiants qu'éventuellement, ils seront retrouvés. Alors, nous espérons y être quand ça se produira. Merci beaucoup, Marc-André. Pour suivre l'expédition dans l'Arctique,
Joignez-vous à nous sur Facebook et Twitter et visitez notre site Web. Restez à l'écoute!